Nous allons voir comment tester les deux types de circuits électriques les plus rencontrés sur les voitures. Les circuits à commande directe. Les circuits à commande relayée. La revue technique facilite grandement la tâche pour diagnostiquer un circuit électrique. On y trouve la localisation des fusibles, des relais et les schémas électriques du véhicule. Sur ce véhicule, la commande et le klaxon sont sur le même circuit, la commande est directe. Le klaxon est relié à la masse et au fusible F7. La vérification d'un circuit à commande directe s'effectue en sondant les bornes du fusible. Le bouton poussoir du klaxon sur le volant est connecté au puce batterie et au fusible F7. Mettez le contact pour activer le circuit que vous souhaitez tester, ceci n'est pas nécessaire pour le circuit de klaxon, qui est toujours alimenté. Déposez le cache de la boîte à fusibles dans l'habitacle. La position des fusibles est représentée sur le dos du cache. On trouve la signification des symboles dans le manuel du véhicule. Commencez par vérifier l'état du fusible. Le fusible est bon. Une des bornes du fusible est reliée à la commande, l'autre est reliée au klaxon. Connectez une lampe témoin à la masse. Connectez la lampe témoin sur un côté du fusible et actionnez la commande. Si la lampe témoin s'allume, vous avez trouvé la borne reliée à la commande. Si la lampe témoin ne s'allume sur aucune des bornes, alors le faisceau électrique est coupé ou la commande est bloquée en position ouverte. Si la lampe témoin s'allume constamment, alors la commande est bloquée en position fermée. Dans ce cas, on entendrait le klaxon en continu une fois le fusible connecté. Le test peut aussi être réalisé avec un multimètre, vous devez lire 12 volts. Si la pointe du multimètre ne rentre pas dans la borne du fusible, utilisez un trombone. Connectez la pointe du multimètre sur un côté du fusible et actionnez la commande. Si vous lisez 12 volts, vous avez trouvé la borne reliée à la commande. L'autre borne du fusible est connectée au klaxon. Vérifiez la résistance du circuit entre la borne du fusible et la masse. La résistance du circuit ne doit pas être infinie. Si la résistance est infinie, affichage de 1, alors le faisceau électrique est coupé. Si la résistance est nulle ou inférieure à 1 ohm, alors le faisceau électrique est en court-circuit, dans ce cas le fusible aura probablement grillé. Reposez le fusible et le cache fusible. Le circuit étudié sur ce véhicule comporte un relais. Les positions du fusible et du relais sont indiquées dans la revue technique. La batterie alimente le relais. Le fusible protège les composants du circuit. Le relais relie entre deux circuits distincts, le circuit de commande, qui est actionné par le bouton poussoir du volant, et le circuit de puissance, qui alimente le klaxon. Le relais est composé d'une bobine et d'un contacteur. Lorsque le courant circule dans la bobine, celle-ci ferme le contact de puissance, qui alimente le klaxon. Mettez le contact pour activer le circuit, que vous souhaitez tester si nécessaire. Déposez la cache de la boîte à fusible auxiliaire dans le compartiment moteur, pour accéder au fusible et au relais. Le fusible. Le relais. Vérifiez le fusible. Le fusible est bon. Connectez une lampe témoin à la masse et cherchez la borne du fusible alimentée en 12 volts. Si la lampe ne s'allume sur aucune des deux bornes, alors le faisceau électrique d'alimentation du fusible est coupé. La lampe s'allume, le fusible est alimenté en 12 volts. Le test peut aussi être réalisé avec un multimètre, vous devez lire 12 volts. Reposez le fusible. Le relais peut être testé en le commandant directement sur la batterie ou sur une pile 9 volts. Déposez le relais. Notez le brochage du relais. Les deux bornes de gauche 85 et 86 sont la partie commande. Les bornes 30 et 87, 87A sont la partie contact de puissance.
Il arrive que les bornes 87A soient dédoublées en deux bornes distinctes 87 et 87A, vous avez alors un relais à 5 bornes au lieu de 4. Sur un relais à 5 bornes, les bornes 87 et 87A travaillent en inversion de contact, l'une est ouverte au repos, pendant que l'autre est fermée et inversement lorsque le relais est commandé. En général, une seule de ces deux bornes est câblée suivant le cas souhaité, contact au repos ou contact au travail. Connectez une pile 9 volts aux bornes de la partie commande du relais, bornes 85 et 86. Si vous entendez un clic alors le relais fonctionne. Certains relais possèdent une diode de roue libre pour éviter l'arc électrique à l'intérieur du relais. Ces relais ne fonctionnent que si le plus et le moins sont alimentés dans le bon sens. Inversez le sens de la pile si vous n'entendez pas de clic. Vérifiez le contact du circuit de puissance du relais, il est possible que le contact de puissance soit charbonné par le courant qui le traverse. Connectez les pinces du multimètre sur les bornes de la partie contact, bornes 30 et 87. Alimentez le relais. Si la résistance de la partie contact, bornes 30 et 87, est supérieure à 1 ohm alors le contact est charbonné et le relais doit être remplacé. Si le relais est bon, procédez au test du circuit de puissance. Il est possible de forcer la commande du relais en déposant le boîtier plastique. Posez le relais dans son emplacement. Forcez la commande du relais. Si le klaxon fonctionne alors le circuit de puissance est hors de cause. Vous pouvez également shunter les bornes du circuit de puissance pour simuler le fonctionnement du relais. Déposez le relais. Shuntez les bornes du contact de puissance. Si le klaxon fonctionne alors le circuit de puissance est hors de cause. Si le klaxon ne fonctionne pas, vérifiez l'alimentation des parties contactées commande du relais. Connectez une lampe témoin à la masse et cherchez la borne de la partie contact alimentée en 12 volts. Si la lampe ne s'allume sur aucune des deux bornes alors le faisceau électrique d'alimentation de la partie contact est coupé. La lampe s'allume, la partie contact est alimentée en 12 volts. Cherchez la borne de la partie commande alimentée en 12 volts. Si la lampe ne s'allume sur aucune des deux bornes alors le faisceau électrique d'alimentation de la partie commande est coupé. La lampe s'est allumée, la partie commande est alimentée en 12 volts. Vérifiez également la résistance du circuit de puissance, ici la borne 30. Le fil du klaxon est déconnecté pour simuler une panne du circuit de puissance. La résistance du circuit de puissance ne doit pas être infinie. Si la résistance est infinie, affichage de 1, alors le faisceau électrique est coupé. Si la résistance est nulle ou inférieure à 1 ohm alors le faisceau électrique est en contact avec la masse. Si le circuit de puissance est conforme, procédez à la vérification du circuit de commande. Posez le relais dans son emplacement et actionnez la commande. Si vous entendez un clic alors la commande fonctionne. Si la commande ne fonctionne pas, vérifiez la résistance du circuit de commande. Déposez le relais. Vérifiez la résistance du circuit de commande, ici la borne 86, la résistance du circuit de commande doit être très faible, 0,5 à 2 ohms, lorsque la commande est actionnée.
Si la résistance est infinie, affichage de 1, alors le faisceau électrique est coupé, ou la commande est bloquée en position ouverte. Si la résistance est constamment nulle ou constamment très faible, 0,5 à 2 ohms, alors le faisceau électrique est en contact avec la masse, ou la commande est bloquée en position fermée.